présent, la parole est à monsieur le ministre d'État. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et élus légitimes du peuple congolais, j'ai suivi avec satisfaction les pertinentes interventions qui marquent le souci profond que vous portez à la protection des intérêts de notre peuple et de notre grande nation. En effet, par rapport à la construction du pont route-rail reliant Kinshasa à Brazzaville et dont nous vous demandons l'autorisation de ratification de l'accord conclu depuis 2019, vos préoccupations légitimes ont tourné essentiellement autour d'un seul point. La priorisation du port en eau profonde de Banana pour éviter que l'ouverture du port route-rail sans ce port ne vienne faire de la RDC un simple marché pour les autres et ruiner l'économie locale et particulièrement les opportunités d'entrée par le Congo central, ruinant ainsi la capacité d'autonomie et de souveraineté de la RDC. Cette question a été au cœur des débats pendant près de 3 ans. Et le chef de l'État y a été sensible en nous instruisant de ne pas avancer avec le projet pont-route-rail sans que le dossier du port en eau profonde de Banana n'ait trouvé de solution. C'est ainsi que, durant ces 2 dernières années, le président de la République, chef de l'État, s'est personnellement impliqué jusqu'à conclure le contrat de financement et de construction du port en eau profonde de Banana avec DP World sous l'égide des Émirats arabes unis. Cette signature a abouti au dépôt, à la pose de la première pierre au courant du mois de janvier 2022, signe de l'engagement de toutes les parties devant la nation, le monde et les honorables députés tant nationaux que provinciaux sur la priorité absolue de cette infrastructure par rapport aux autres, au fonds route-rail. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, on ne dira jamais assez l'importance que revêt le projet de port en eau profonde de Banana, pensé depuis l'époque coloniale et dont la première pierre vient d'être posée seulement en ce début d'année. Cette question est vitale pour la nation, le gouvernement et le chef de l'État en sont les premiers concernés. Cependant, le port route-rail représente aussi une opportunité pour la réalisation de ce projet dans la mesure où il a permis d'accélérer le début de la concrétisation de la construction du port en eau profonde de Banana. En termes de chronogramme et de calendrier, le port en eau profonde de Banana prendra 3 ans pour sa construction par phase, tandis que le pont route-rail Kinshasa-Brazza est prévu pour 5 ans avec démarrage probable en 2020. Il est donc clair que le pont en eau profonde de Banana devrait prendre fin en 2025 alors que le pont route-rail devrait prendre fin en 2028. Quant au préalable de démarrage des travaux par DPE, j'ai reçu la confirmation du ministre des Finances pour le décaissement d'un montant de 8 millions de dollars pour la délocalisation des riverains qui est attendue par ce partenaire. Ainsi, la construction du port en eau profonde de Banana, ainsi que tous les aménagements connexes prévus
en complément au projet pont-rail, permettra d'être, pour les pays voisins, une menace et non pas que eux soient une menace pour nous. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, la République démocratique du Congo, notre pays, avec ses 2 345 000 km² et ses 100 millions d'habitants, est une puissance de la nature qui ne peut craindre ses voisins dont la population et la superficie sont souvent inférieures à ceux de Kinshasa. N'enterrons pas nos talents en nous enfermant, mais affrontons les autres, prenons les risques, ouvrons-nous en nous armant de toutes les précautions d'usage pour faire des autres nos dépendants et notre marché. L'opportunité nous est offerte par la CEAC, par la Banque africaine de développement et Africa 50 pour finaliser les choses. À noter que la finalisation ou la ratification de cet accord ne signifie pas le début de la construction, mais l'autorisation de poursuivre le projet dont le démarrage pourra être fin 2023 ou début 2024. À noter également que ce 14 avril 2022, donc d'ici la fin de la semaine prochaine, sans la ratification, les fonds prévus pour finaliser les études et les recherches par la recherche du partenaire entrera en phase terminale et nous ne pourrons plus bénéficier de ce financement. Pouvons-nous donc nous permettre de perdre ce financement et reprendre le processus à zéro alors que celui-ci a démarré depuis 2009? Le monde, l'Afrique vont-ils nous attendre? Nous nous sommes parfaitement compris. Il nous faut mener les deux projets de front en privilégiant la finalisation du port en eau profonde de Banane. C'est un engagement pris par notre gouvernement et par le chef de l'État. Et en votre qualité de représentant du peuple, vous nous surveillerez et veillerez à ce que nous tenions nos engagements. Ainsi, dans l'intérêt bien compris de notre grande nation, du continent africain dont nous constituons aujourd'hui un trou noir, je vous exhorte, au nom du gouvernement et du peuple qui nous regarde, de nous autoriser la ratification du projet d'accord de financement et de construction du pont route-rail Kinshasa-Matadi pour en poursuivre le processus de réalisation. Et la nation et les générations futures vous en seront reconnaissants. Je vous remercie. Nous vous remercions encore une fois, Messieurs les ministres d'État. À présent, la parole revient à Monsieur le ministre des Finances. Honorable Président de l'Assemblée nationale, distingués membres du bureau, honorables députés, je voudrais d'abord vous remercier pour votre attention et pour vos remarques, vos questions, vos préoccupations soulevées tout à l'heure à la suite de ma présentation des trois projets. Je note avec satisfaction l'intérêt que vous accordez à ces questions qui sont essentielles. La loi bancaire, c'est important d'avoir une loi à jour parce que le système financier doit être consolidé. Et également la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes attendus. D'abord, ils sont importants en eux-mêmes pour nous parce que vous savez que aussi bien par rapport aux questions financières que par rapport aux questions du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme, nous sommes un pays qui est aujourd'hui ciblé. Nous avons aujourd'hui l'émergence de mouvements terroristes clairement identifiés à l'est du pays. Et donc, nous sommes devenus un terrain
sein de notre environnement économique et financier que par rapport à la modernisation des moyens de paiement. S'agissant de la loi contre le blanchiment des capitaux, l'une des préoccupations concernait Député provincial élu de Séguébanza, que nous sommes venus poursuivre. Honorable, l'Assemblée nationale vient d'examiner ces projets de loi du gouvernement portant construction de pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Vous, en tant qu'autorité provinciale du Congo central, parce qu'il y avait beaucoup de points qui se sont soulevés sur les ports à l'eau profonde de Banane également. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette divergence? Bon, peut-être pour certaines personnes qui ne le savent pas, c'est Jean-Claude Wemba qui a commencé cette affaire ici en 2008. À l'époque, on n'était pas nombreux. Quand M. Kabila a voulu parafrer, toujours sous la pression de la Banque africaine de développement, pour qu'on puisse commencer le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Personne n'est contre ce projet, surtout pas moi. Mais le problème est que, comme chez nous, en Congo, on dit Kiaku Kiaku, Kiangana Kiangana. Ça voudrait tout simplement dire, à l'heure actuelle, imaginez-vous que dans le port de Boma, il y a peut-être 1 ou 2 bateaux qui arrivent tous les 3 mois. La plupart sont débarqués à travers le port de Matadi. Ce n'est pas possible. Si on avait le port en eau profonde, ça faciliterait tout. Puisqu'il y aura le train, il y aura la route, et en plus il y aura aussi ces petits navires qui quittent Pointe-Noire en taxant nos commerçants pour arriver à Matadi. Et puis il y a un problème de sécurité, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je me souviens à l'époque, M. Kabila, président de la République, m'a envoyé M. Olivier Kamitato, ministre d'État, ministre de Plan, pour me répondre, pour me rassurer que tant qu'il n'y aura pas le jeté du port en eau profonde de Banana, le pont route rail Kinshasa ne commencerait pas. C'est ce combat-là que nous avons amené jusqu'à ce jour. Le problème est simple. Qu'on commence tout d'abord la construction, le jeté du port en eau profonde de Banana, on peut venir monter le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Nonobstant cela, parce que les gens ne veulent pas vous dire la vérité, il y a déjà un projet qui fera de Pointe-Noire jusqu'à Libengue. Donc toute la partie du Grand Équateur, et peut-être qui serait mariée avec le Kassai, en allant peut-être jusqu'au Katanga, commenceront à être desservis à partir de Pointe-Noire. Donc le port en eau profonde de Banana ne concernerait qu'une partie de l'ouest et peut-être vers le Grand Kivu. Or, nous ne pouvons pas accepter d'être tributaires de ce port et de ce pont route rail dès lors que ça dépend aussi de la sécurité. Admettons, nos armes à l'heure actuelle transitent par où? Nos armes transitent par Pointe-Noire. Et si demain nous avons un problème avec le Congo-Brazzaville et qu'ils ferment leurs frontières, qu'est-ce que nous allons advenir? Et demain, en cas de la sécurité alimentaire et que nous ne parvenons pas à entrer en bonne relation avec Congo-Brazzaville, enfin, on peut nous empoisonner. Donc ne voyez pas cette affaire que c'est une histoire du Congo central. Ça n'a rien à voir avec le Congo central. C'est le Congo. Si le pôle 2 a pu céder un peu de Cabinda par rapport aux Portugais, c'était justement pour que le port en eau profonde soit jeté par là. Donc j'estime et je crois, ce qui est dommage, il faut dire la vérité, que le président Bosso a voulu orienter le débat, mais à la fin, il s'est ressaisi en disant qu'on peut ratifier le contrat pont-route rail Kinshasa-Brazzaville, mais tout d'abord en commençant par le port en eau profonde de Banana. Ça, nous l'acceptons. Mais attention, c'est la BAD qui est derrière ça. Or, la BAD peut commencer à financer dès demain. Vous serez surpris, je ne sais pas, à Maluku ou à Kinshasa, déjà, les bétonneurs commençaient déjà à faire leur travail. Bon, je viens aussi d'apprendre, nous qui venons du Congo central, on n'était pas au courant, qu'il y a un problème sérieux entre, ça s'appelle comment ça, la société DP Hall, là c'est ça, hein? DP Hall
et le gouvernement congolais. C'est pour cela jusqu'à présent, malgré la pose de la première pierre du chef de l'État, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun trou. Alors, vous savez, nous voulons que nos enfants soient sécurisés demain. Vous voyez un exemple, ce qui se passe en Irak avec la Russie. Tout est bloqué. Et demain, s'il y a un problème avec Congo-Brazzaville, tout sera bloqué. Prévoyons tout. Parce que je vois ici, vous êtes beaucoup plus de jeunes. Mais à l'époque du maréchal Mobutu et Marien Ngouabi, c'était comme ça. Un mois, il n'y avait pas de passage, il n'y avait rien. Donc je crois que pour l'utilité de nous, Congolais, commençons par le port en eau profonde de Banana et le pont route-rail sera fait. Mais attention, il y a déjà une route prévue de Pointe-Noire jusqu'à Libenge. Ok, bah. Merci. Vous avez tout. nzela okosangisa biso Congo na mboka Brazzaville. Okoyeba bino na niveau na bino en tant que parlementaire. L'importance nini boza komona puis des avantages nini boza kotala na kati ya projet ya solo mpona likambo ya projet ya ratification ya pont rail route oyo gouvernement azo prévoir planifier placer na fleuve Congo na biso entre Brazza na Kinshasa. Problème wana ezosuscite baréaction songolo pakala surtout na bandeko na biso ya Congo central. Bandeko ya Congo central balingi to privilégié nano construction ya port en eau profonde kuna na Banana, tandis que pour le gouvernement asi asololi na bandeko na biso ya Brazza et puis financement esi ezwami déjà pour la construction ya pont ya rail route. Pont ya rail route wana eza mpe na bavantage. Avantage eza kodesenclaver pays na biso puisque soki babongisi pont rail route entre Brazza na biso okozala na baouverture, donc okoki kozwa motoka na yo ya voiture okoti Brazza, à partir de Brazza okoki kokende Gabon, Cameroun, donc Afrique à l'ouest okoki kokende facilement. Wana eza baavantage, ekozala mpe na bainconvénient. Bainconvénient c'est-à-dire soki mosala wana basilisi yango bien avant que basila mosala ya port en eau profonde, c'est-à-dire bacommerçant mingi babiloko ezouta mikili donc bacontinent mosusu ekobanda kokotela kaka kote Brazzaville, Brazza, et puis en fin de compte pour biloko ebanda koya wana, c'est-à-dire sur le plan fiscal tokozala na kamwa déficit de ce côté-là. Alors même mosala ekodiminuer bato bakozanga na misala côté nini, côté ya Congo central. Raison pour laquelle omoni ke bandeko na biso bakolege mosusu surtout ya Congo central balingi to prioriser nano mosala ya construction ya port en eau profonde côté ya Congo central et puis mosala ya pont route rail entre Kinshasa na Brazza et Landa après. Voilà un peu raison pour laquelle biso peut tozwaki mwa parole liloba po to poser ba question puisque rail wana il fallait toyeba entreprise nini ekogérer rail wana et puis personnel nini bakotia na rail wana puisque nano to former ba jeune te bakoremplacer ba vieux basalaka na SNCC pe na SCTP. Mais qu'est-ce que vous attendez pour former des jeunes? Parce que vous avez soulevé un point très important, là où vous travaillez en dehors de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour former la relève au lieu de la... Bon, pour former la relève, ce n'est pas le travail de l'Assemblée. Là, ça doit être planifié par le gouvernement. Au sein du gouvernement, nous avons un ministère du travail. Nous avons un ministère du plan, raison pour laquelle nous avons posé la question au ministre. Donc, attendons voir quelle est la réponse que le ministre va nous réserver. Et nous verrons si les réponses sont convaincantes. Nous allons ratifier, nous allons voter ce projet de loi-là. Mais si les réponses que le ministre va donner ne sont pas convaincantes, nous risquons de ne pas voter ce projet de loi de ratification. Merci beaucoup. C'est moi qui Avec le
points inscrits à l'ordre du jour, principalement sur ces projets de l'économie de votre intervention. Merci. J'ai indiqué que construire, jeter un pont sur le fleuve entre Kinshasa et Brazzaville, personne ne s'y oppose, y compris plus ou moins lié à celui du port en eau profonde à Banana au Congo central. Et vous savez les enjeux, les atouts de ces ports-là. Depuis que même les Belges, les colons belges avaient compris que nous devons avoir accès à la mer. On nous a donné 37 km là-bas. Et ce n'était pas nous. Il y a eu des compensations entre les Portugais et les Belges. Et nous, pour accéder à la mer, pour que notre pays ne soit pas enclavé et accès à la mer, qu'il y ait des bateaux qui viennent de grand tonnage, on a dû céder des terres, ça il faut le rappeler. Et malheureusement, depuis plus de 60 ans d'indépendance, nous ne sommes pas arrivés à concrétiser ce projet-là qui est d'une portée nationale importante. Et donc nous avons voulu montrer que nous nous attachons d'abord à l'intégration provinciale. Il faut que toutes les provinces se relient d'abord entre elles. Il faut qu'on suive à l'intérieur de chaque province et puis on parlera de l'intégration régionale. Et les voix se sont élevées au Congo central parce que le Congo central est très touché, plus ou moins c'est la province la plus touchée directement par la désintégration de ce qu'on appelle aujourd'hui les ports de Matadi, les ports de Boma. Ils ne valent plus rien à cause de la faillite de l'ONATRA. Et donc, nous savons qu'au Congo central, c'est notre survie. Et beaucoup de gens sont devenus des chômeurs, des gens sont morts, les villes là n'existent presque plus. Alors c'est pourquoi nous disons, il ne faut pas que le port, les ponts, l'outre-rail commencent, étouffent ce projet de port en eau profonde. Et la meilleure façon de donner la chance à ces travaux de port de commencer. Je vous rappelle qu'il y aurait déjà un accord. Le président de la République a posé la première pierre, mais les travaux n'ont pas commencé. La meilleure façon de donner la chance que le souhait de tout le monde qui veut voir ces travaux commencer avant le pont d'outre-rail de Congo-Brazzaville-Kinshasa, la meilleure façon, c'est d'étouffer toute démarche, toute initiative qui venait donner la chance aux travaux de pont d'outre-rail de commencer. C'est ça en fait. Donc je demande qu'on rejette cette ratification pour donner justement toutes les chances aux travaux des mois de commencer. C'est ça l'économie. Merci. Kinshasa, Kananga, Mbujimaï et on va vers Kilo. Nous demandons à monsieur le ministre que lorsque vous arrivez en Mbujimaï, pourquoi ne pas construire cette route jusqu'à Lusambo, jusqu'au Sonkoro, puisque c'est au cœur du pays, désenclaver les centres. Et quand les centres est désenclavé, c'est toute la République qui en bénéficiera. Et il y a aussi des conventions, des transfèrements et d'entraide judiciaire avec la Belgique. Nous avons démontré qu'il ne faut pas que l'on signe des conventions qui ne seront utilisées dans le sens unique. Vous savez, nous sommes un jeune pays, une jeune démocratie. Nous n'avons pas l'intention d'aller déstabiliser le pays européen par exemple. Mais si jamais un pays européen vient chez nous pour déstabiliser le pouvoir et qu'il est entré en guerre, il est arrêté, jugé par nos cours et tribunaux et condamné. La loi pénale actuelle est stupide qu'il purge sa peine en République démocratique. Mais au regard de cette convention, dès que la personne est arrêtée ici, et par exemple la Belgique demande le transfèrement de cette personne-là, on transfère immédiatement la personne en Belgique. Est-ce que la personne qui a été envoyée en une mission officielle par le pays, par ces pays-là, va-t-il réellement purger sa peine en Belgique, en les transférant en Belgique? C'est pour cette raison que nous disons, on ne vivra pas en autarcie, mais il faut étudier à fond les conventions que nous signons pour ne pas préjudicer la République démocratique. À la construction de deux choses à la fois, alors que ce n'est pas la même chose. Il y a les ports qui réglent les ports ici et les ports qui font de Banana de Portugais. Ce qui vous inquiète, c'est le financement de ces deux grands projets. Ce qui m'inquiète, c'est quoi? C'est l'abandon du premier projet, qui est d'importance capitale. Vous savez, pourquoi notre douane est chère?
Parce que tout s'arrête. Vous constaterez que tout, lorsque ça vient, ça s'arrête, soit en Côte d'Ivoire ou en Angola. Et donc, c'est des petits bateaux qui accostent chez nous, à Matadi ou à Boma. Et donc, si nous construisons ce port en eau profonde, avant le pont Route-Rail, c'est au bénéfice de toute la République démocratique, de tout le Congolais. Et donc, nous ne nous opposons pas à la construction de ce pont, mais nous disons que commençons par le port à eau profonde, qui sera bénéfique pour notre pays. Parce que le pays qui signe l'accord avec nous pour construire ce pont a déjà un port en eau profonde. Et nous n'en avons pas. Vous voyez? Donc, privilégions des conventions qui iront dans les deux sens et non en sens unique. Alors pourquoi ne pas profiter de ces ports-là profonds de l'autre pays? Parce que c'est déjà un projet qui est entamé en amont. Comment? Le projet de route rail est déjà entamé en amont par rapport à ce qui traîne encore pour l'instant. Parce que c'est un projet intégrateur, c'est un projet de l'Union africaine qui veut à ce que toutes les grandes capitales de l'Afrique puissent être interconnectées. Nous n'en disconvenons pas, mais le pays peut faire le choix. Le pays ne refuse pas ces projets intégrateurs de l'Union africaine. Mais nous priorisons. Nous disons que oui, nous acceptons le projet, mais pour nous, la priorité, c'est le port d'abord en eau profonde. Et après, ça sera la construction du pont route-rail. Merci. Donc, vous êtes contre la ratification? Nous ne sommes pas contre la ratification, mais Bonjour. Vous avez pris la parole tout à l'heure pour intervenir dans le contexte d'intégration. Beaucoup des apports sur le plan international. Quelle était la quintessence de votre intervention pour faire choix? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le pont route-rail est un projet panafricain qui permet à notre pays de se relier à d'autres, notamment Congo-Brazzaville et Kinshasa, qui sont les deux capitales les plus proches du monde. Alors, en plus de ça, nous avons un problème d'intégration au niveau national. Et je parlais principalement du port d'Ndomba, puisque comment la population du Kasai oriental va bénéficier de ce pont route-rail pendant que le port d'Ndomba n'est pas fonctionnel. Il faut que le port d'Ndomba soit opérationnel. Et cela va permettre aussi à ma province, le Kasai oriental, et à mon territoire de bénéficier des avantages de ces ponts route-rail. Voilà. Quelle est la différence entre la construction des ponts à l'eau profonde et ces projets de rails entre Kinshasa? Vous savez, le projet à eau profonde de Banana, c'est parmi les préalables avant la construction du pont route-rail. Puisque nous ne pouvons pas nous intégrer seulement sur le plan africain, pendant que sur le plan local, sur le plan national, nous sommes désintégrés. Et la République a besoin d'un port en eau profonde pour que les gros bateaux puissent accoster chez nous avant d'aller accoster ailleurs. Et chez nous, nous avons l'unique endroit de la République qui nous permet d'être en contact avec l'océan, c'est à Mwanda, c'est au niveau de Banana où on doit ériger ça. Et c'est là qui va permettre à la République d'avoir, puisque la plupart des bateaux qui accostent au niveau de Matadi, ce ne sont pas des gros bateaux, ce sont des petits bateaux qui accostent et ça se limite là-bas et on prend dans des petits bateaux pour amener là-bas. Et cela fait en sorte que les coûts des revient augmentent. Mais lorsqu'il y a des gros bateaux qui arrivent directement dans notre pays, les coûts des revient diminuent. Et si le port de Ndomba est réhabilité, que ce projet-là est fait en entier, ça veut dire jusqu'à Ilebo, ça permettra à ce que l'espace Kassai, l'espace Bandundu, que toutes ces provinces-là puissent se développer et profiter de cela. Voilà pourquoi nous insistons à ce que ces ponts-là, avant de les faire, qu'on puisse aussi faire ce que demander, comme le chef de l'État l'avait déjà fait, avait posé la première pierre. C'est un projet qui date de vieux de plus de 61 ans. Aucun président n'était arrivé à cette étape-là. En faisant cela, cela démontre qu'il a la volonté de le faire. Et nous l'accompagnons tout en faisant en sorte que les Congolais profitent et du port de Banana et des ponts route-rail. Donc les deux projets doivent marcher de pair. Merci. Ok, merci. Les déconventions, ce n'est pas, on ne dit pas que c'est mauvais. Encore une fois,
nous disons qu'il faut faire des choses qui sont bénéfiques à notre pays. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, mon cher ami, que rares sont des pays africains qui peuvent aller espionner ou commettre des dégâts, des infractions lourdes en Europe en termes politiques. Hein? Il y a eu ce qui s'est passé dans un pays africain. Vous aviez suivi que le mercenaire était venu d'ailleurs. Alors, nous disons que c'est bon de signer cette convention de transfert des prisonniers entre la Belgique. Imaginez-vous, si un Belge vient en République démocratique du Congo et commet un coup fatal pour la République, comme on l'a vu avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, et que notre justice l'arrête, les juge et les condamne. La loi pénale actuelle, je crois dans son article 112 de la loi de la portant procédure pénale, stipule que la personne condamnée purge sa peine en République démocratique du Congo. Vous croyez, mon cher ami, qu'un citoyen belge qui a été condamné pour avoir servi la Belgique, vous le transférez en Belgique dans des conditions que je venais de vous démontrer ici, va purger la totalité de sa peine en Belgique? Je ne crois pas. Parce qu'il est venu en République démocratique du Congo commettre cette infraction dans l'intérêt de la Belgique. Et donc, nous disons que la constitution de la République démocratique du Congo a été écrite pour consolider nos institutions. Ce n'est pas pour les affaiblir, pour consolider notre jeune démocratie, pour consolider les acquis tant démocratiques que politiques de notre pays. Surtout pour réaffirmer la souveraineté tant nationale qu'internationale de la République démocratique du Congo. Et donc, il ne faudrait pas qu'à travers des conventions que nous signons, nous puissions affaiblir nos institutions. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à votre nous sommes en train de comprendre une chose par rapport à la construction du travail au Kinshasa. Nous venons d'en parler parce que nous nous posons la question. À chaque fois qu'on parle de la construction de pont routier Brazzaville-Kinshasa, on associe le port en eau profonde. Alors que les deux acteurs qui sont en train de travailler sur les deux ports sont différents. Pourquoi on associe les deux constructions ensemble? C'est notre question que nous venons de poser à notre ministre. Mais aussi, vous avez été avec nous, la majorité en tout cas à Mwanda. Nous avons assisté sur la pose de la première pierre. Normalement, dans un pays sérieux, après la pose de la première pierre, le travaux devait commencer. Mais aujourd'hui, si nous faisons une descente, on ne va plus retrouver la première pierre qu'on a posée. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant nos arbres, il y a toutes sortes de saletés qui sont là. On se pose la question, mais pourquoi on commence par les travaux? Et aujourd'hui, vous nous présentez notre programme alors que la construction du port en eau profonde est une question de souveraineté nationale. Raison pour laquelle on se dit, on se pose la question. On va accepter aujourd'hui de ratifier cet accord de finances sur la construction de port port Brazzaville qui va relier Kinshasa Brazzaville. Oui. Et les travaux peuvent commencer demain après-demain. Quel est le programme de notre construction de port en eau profonde? On ne se limite pas par là. Il y a beaucoup de questions auxquelles le ministre doit répondre aujourd'hui au député. Parce qu'on se pose encore d'autres questions. C'est de savoir, oui, si nous savons, nous construisons d'abord le port, le port dont nous relions Kinshasa et Brazzaville. Si nous avons un problème entre nous et Brazzaville et que nous devons amener les armes en l'air d'ici, on va les amener par où? On va faire en chez nous, c'est d'aller construire chez nos voisins. Voilà ce qui a constitué nos questionnements aujourd'hui devant le ministre et nous attendons nos réponses pour pouvoir savoir, parce qu'on nous dit que tout est déjà prêt pour pouvoir lancer les constructions de ports en eau profonde, mais qu'est-ce qui empêche? Nous attendons les réponses maintenant, avoir le chronogramme et savoir quand est-ce que les travaux peuvent commencer. Et sûrement que nous serons avec nous là-bas si nous avons commencé. Mais nous ne voulons pas qu'on vienne aujourd'hui nous essuyer la bouche avec
je ne sais pas moi, l'huile de la viande de bœuf pour dire que nous avons mangé ensemble. Nous ne voulons pas cautionner cet acte. Nous voulons d'abord commencer par nous-mêmes, qui est l'acte d'une souveraineté nationale. Voilà un peu ce qui a constitué notre questionnement auprès du ministre de Plan, qui nous a présenté la construction de port route rail Kinshasa-Brazzaville.